Depuis quelques années, le nombre de jeunes qui prennent des stéroïdes a monté en flèche. Nous savons que de nombreuses recherches ont prouvé que la prise de stéroïdes avait un effet néfaste sur le corps humain. Alors pourquoi tant de jeunes sont attirés par les stéroïdes? Selon Jean-Philippe Goulet, ex-joueur de football universitaire et culturiste amateur, plusieurs facteurs expliqueraient cela. Se le cacher, on est dans une époque où tu as les Marvel Comics puis tout ça qui sont à la télévision. On dénote beaucoup de la puissance puis le pouvoir que la musculation peut apporter dans tous les sports, dans les sphères de la vie. Et le sport en fait partie aussi. Il ne faut pas penser que les stéroïdes, c'est juste dans le sport. Il y en a une partie que c'est pour la performance. On peut penser aux Olympiques qui vont arriver cet été. Je serais curieux de savoir le pourcentage de gens qui partie d'athlètes qui auraient pu tester positif si on les testait tous. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous, mais il y a une bonne partie pour la performance, mais il y a aussi toute la question de l'estime de soi, la question aussi devant les jeunes, avoir une stature, ça amène une importance quelconque. Il y a beaucoup de jeunes qu'on peut voir juste dans les gymnases qui font pas de sport en particulier, mais juste pour dégager une estime, une confiance qu'ils n'ont pas, vont commencer à prendre des raccourcis puis aller vers les stéroïdes. Donc c'est vraiment pour aller chercher soit une performance sportive, des nouveaux défis, des nouveaux records personnels ou carrément pour une estime de soi. Fait le plus inquiétant, ce sont les effets qu'ont les stéroïdes sur le corps humain. Nous savons qu'ils peuvent causer des sauts d'humeur, les jeunes sont plus agressifs et beaucoup d'entre eux ont de grosses poussées d'acné, particulièrement dans le dos, mais cela pourrait même affecter le cerveau. Dans le fond, le cerveau sécrète une substance qui s'appelle la testostérone, qui est générée en partie par l'hypophyse. Et ça, quand on prend des stéroïdes, dans le fond, c'est qu'on envoie un signal au cerveau de cesser la production de testostérone naturelle, biologique, parce qu'on en a fourni sous forme de supplément. Pour une dose ou une semaine, on pourrait dire, bon, c'est comme fermer les lumières dans une maison pendant quelques secondes, ça n'a pas trop d'effet néfaste. Mais si on se disait que du jour au lendemain, on laisse la voiture, mettons, 2 ans dans le garage et qu'on décide de la repartir après, c'est pas sûr qu'elle risque de repartir aussi vite et aussi bien que si on, dans le fond, on travaillait tous les jours sur une base régulière. Ben, c'est la même chose pour le corps humain. Je veux dire, il ne fait pas exception. Donc si, après, mettons, une injection de stéroïdes au bout de 2 ans, après qu'on appelle des cycles de stéroïdes, parce que ça fonctionne par cycle, la personne pense qu'elle va avoir les mêmes résultats qu'auparavant, c'est se compter des histoires. C'est que dans le fond, la glande va être beaucoup moins productive. Alors si quelqu'un prend des stéroïdes durant une longue période et qu'il arrête, celui-ci sera beaucoup moins performant car son corps aura de la difficulté à produire de la testostérone. Dans certains cas, les stéroïdes peuvent avoir... L'histoire de M. Chris Benoit qui a tué sa famille, sa femme et lui-même parce que justement a atteint ses objectifs à l'aide de stéroïdes et par la suite a commencé à perdre des contrats, en prend encore plus et là la dépression est entrée là-dedans. Donc à ce niveau-là, ça joue beaucoup et ça peut atteindre aussi si c'est pris en trop grande quantité et trop longtemps, des organes spécifiques là, comme le foie, le pancréas, tout ce qui est rénal. Je conseillerais un jeune qui prend des stéroïdes, ben, ça serait de commencer par un bon examen de conscience, commencer à se demander à quel besoin ça répond. Je pense que c'est la première étape. Donc s'il a fait le choix, des fois c'est juste par l'influence d'un père, un mauvais contact qu'il peut avoir, des fois une personne qui admire, qui se dit « Ah mon Dieu, comment t'as fait de te rendre là? Ah ouais, t'as pris ça, ben je peux s'en prendre, ça informe pas trop. » Des fois c'est pas un geste qui est malsain, c'est juste un geste qui est mal informé. C'était Kevin Saint-Pierre, Saint-Bruno de Montarville, Québec.